Physique-chimie au brevet 2017 Métropole. Thématique: l'énergie. L'exploitation des ressources énergétiques est liée à l'augmentation de la population mondiale et de ses nouveaux besoins. Le sujet d'étude porte sur les solutions envisagées pour répondre aux besoins croissants tout en limitant l'impact environnemental. La production d'électricité à partir des centrales thermiques à flamme est le mode le plus répandu dans le monde et bénéficie des abondantes, mais épuisables, ressources en charbon, pétrole et gaz de la planète. Certains pays se lancent dans le développement de centrales géothermiques. On veut ici comprendre ce choix. Principe de fonctionnement d'une centrale géothermique. Une centrale géothermique produit de l'électricité, sans qu'il y ait besoin de combustion, grâce à la chaleur de la Terre qui transforme l'eau contenue dans les nappes souterraines en vapeur. Le mouvement de la vapeur d'eau sous pression permet de faire tourner une turbine entraînant un alternateur qui produit alors un courant alternatif. Centrale géothermique de Waikarei en Nouvelle-Zélande. Question 1. Complétez le tableau donné en annexe en exploitant les documents 1 et 2. Pour les centrales thermiques à flamme et géothermiques, nous devons citer les sources d'énergie utilisées, dire si cette source est renouvelable ou pas, est-ce qu'elle dégage ou pas des fumées lors de son utilisation. Les centrales thermiques à flamme utilisent les ressources en charbon, pétrole et gaz de la planète. Cela correspond à une énergie épuisable. La centrale géothermique produit de l'électricité sans qu'il y ait de combustion, donc elle ne dégage pas de fumée, grâce à la chaleur de la Terre qui transforme l'eau contenue dans les nappes souterraines en vapeur. La centrale thermique à flamme utilise comme source d'énergie le charbon, le gaz, le pétrole. C'est une énergie fossile, elle n'est pas renouvelable et dégage des fumées lors de son utilisation. La centrale géothermique utilise comme source d'énergie la chaleur de la Terre. Cette énergie est renouvelable et la centrale ne dégage pas de fumée lors de son utilisation. Il s'agit de repérer sur le dessin de la centrale thermique à flamme les 3 circuits A, B, C décrits ci-dessous. Le circuit de refroidissement, le circuit primaire ou lieu de transformation d'énergie chimique en énergie thermique, le circuit secondaire ou lieu de transformation de l'énergie mécanique en énergie électrique. Pour répondre à la question 2, mettre A, B ou C à l'intérieur des cercles grisés du document 2. La combustion du charbon, du pétrole, du gaz a lieu dans le premier compartiment. Il s'agit donc du circuit primaire, B. Dans le deuxième compartiment, l'énergie mécanique est transformée en énergie électrique. Il s'agit du circuit secondaire. Le circuit de refroidissement est schématisé dans le troisième compartiment. Le premier circuit correspond au circuit primaire, le deuxième au circuit secondaire et enfin le troisième au circuit de refroidissement. On étudie la réaction de combustion ayant lieu dans le circuit primaire d'une centrale thermique utilisant le gaz naturel composé essentiellement de méthane de formule CH4. Le méthane réagit avec le dioxygène O2 de l'air pour former du dioxyde de carbone de formule CO2 et de l'eau de formule H2O selon l'équation de réaction suivante. Une molécule de méthane réagit avec 2 molécules de dioxygène pour donner une molécule de dioxyde de carbone et 2 molécules de dihydrogène. Nommez le gaz participant à l'effet de serre produit lors de cette transformation chimique. Le gaz produit lors de la transformation et qui participe à l'effet de serre est le dioxyde de carbone de formule CO2. Le gaz produit qui participe à l'effet de serre est le dioxyde de carbone. Lorsqu'on brûle 6 × 10 puissance 22 molécules de méthane de manière complète, combien de molécules de dioxygène sont nécessaires? D'après l'équation de réaction, lorsqu'on brûle une molécule de méthane, cela nécessite 2 molécules de dioxygène. Donc, le nombre de molécules de dioxygène nécessaire est le double du nombre de molécules de méthane.
D'après l'équation, la combustion d'une molécule de méthane nécessite 2 molécules de dioxygène. Donc la combustion de 6 fois 10 puissance 22 molécules de méthane nécessite 2 fois 6 fois 10 puissance 22, c'est-à-dire 12 fois 10 puissance 22 ou encore 1,2 fois 10 puissance 23 molécules de dioxygène. Combien de molécules de dioxyde de carbone sont formées? Expliquez. D'après l'équation, lors de la combustion d'une mole de méthane, il se forme une mole de dioxyde de carbone. Donc il se forme autant de molécules de dioxyde de carbone qu'il y a de molécules de méthane consommées. D'après l'équation, lors de la combustion d'une molécule de méthane, il se forme une molécule de dioxyde de carbone. Donc lors de la combustion de 6 fois 10 puissance 22 molécules de méthane, il se forme 6 fois 10 puissance 22 molécules de dioxyde de carbone. Je rappelle au passage que l'énonce stoichiométrique nous donne la proportion dans laquelle les réactifs réagissent et dans lesquels les produits se forment. Lorsqu'aucun nombre n'est noté devant le réactif ou le produit, il s'agit en fait du nombre 1. Cette équation se lit: une molécule de méthane réagit avec 2 molécules de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau. Un réacteur de centrale thermique à flamme produit une puissance d'environ 1100 MW. Un réacteur de centrale géothermique peut délivrer une énergie de 7 500 000 MWh par an, en fonctionnant 6820 heures. Montrez par un calcul que la puissance électrique du réacteur de centrale géothermique est équivalente à celle du réacteur de centrale thermique à flamme. Pour le réacteur de centrale thermique à flamme, on nous donne la puissance électrique de 1100 MW. Alors que pour le réacteur de centrale géothermique, on nous indique l'énergie électrique produite en 6820 heures de fonctionnement. La puissance électrique de la centrale géothermique est le rapport de l'énergie électrique produite par la durée de fonctionnement. Si l'énergie électrique est exprimée en mégawattheure, alors la durée doit être exprimée en heures et la puissance obtenue est en mégawatts. L'énergie électrique vaut 7 500 000 MWh. La durée de fonctionnement est de 6820 heures. 7 500 000 divisé par 6820. 7 800 000 divisé par 6820, cela nous donne à peu près 1100 MW. On se rend compte que la puissance de la centrale géothermique est égale à la puissance de la centrale thermique à flamme. En faisant référence aux réponses précédentes, donnez 2 arguments expliquant pourquoi certains pays ont opté pour des centrales géothermiques. Certains pays ont opté pour des centrales géothermiques car l'énergie géothermique est renouvelable. Ce type de centrale ne dégage pas de gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone. Et la puissance électrique d'une centrale géothermique est équivalente à celle d'une centrale thermique à flamme.